Mesdames et Messieurs, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je suis très impressionné à cette heure-ci, et malgré les contraintes de vos propres agendas, que vous ayez pris un moment pour ce dialogue ou cette écoute. Et je suis très touché de l'invitation que m'a faite Alice Maté, son président, M. Mossialos, et puis la chaude recommandation qu'Anna Polimata m'a faite il y a déjà quelques mois, pour dire la vérité, dans les couloirs du Parlement à Strasbourg. J'avais promis de venir, je suis venu aussi vite que je pouvais, compte tenu des contraintes à Bruxelles, et je suis très heureux d'être là aux côtés de Georges Papacontanescu, qui travaille quotidiennement au Conseil des ministres des Finances, avec beaucoup de force et comme un membre de ce Conseil très écouté, très respecté. De vous saluer, mesdames et messieurs, dans ma langue maternelle et dans la diversité de vos responsabilités. Je suis heureux de retrouver le vice-président Pangalos ici, que je connais bien, vice-président du Parlement européen, des membres éminents du Parlement hellénique, des ambassadeurs, des responsables professionnels, syndicaux, associatifs, de vous saluer dans la diversité de vos responsabilités. Je suis arrivé à Athènes il y a quelques heures à peine, à 16 heures. J'ai eu un très long entretien et très amical entretien avec Georges Papandréou, que je connais bien également, avec lequel j'ai beaucoup travaillé durant le temps de la Convention sur la Constitution européenne, plusieurs membres du gouvernement. Et demain, je continuerai cette visite amicale et constructive ici à Athènes, notamment en rencontrant des parlementaires nationaux, du Parlement hellénique, des banquiers, des fonctionnaires, et puis le président également de la Nouvelle Démocratie, M. Antonis Samaras, demain matin. Mesdames, Messieurs, je suis venu ici, bien sûr, chère Anna, comme commissaire au marché intérieur et au service, comme un Européen convaincu, vous l'avez dit, c'est la moindre des choses. Je suis aussi venu comme un ami de la Grèce, et ce n'est pas récent. J'ai avec votre pays un dialogue ancien. Je crois être venu en Grèce dans chacune de mes responsabilités de ministre français, et la plus récente comme ministre de l'Agriculture et de la Pêche, au moment où votre pays a été touché dans le Péloponnèse par des incendies dramatiques, pour marquer la solidarité européenne, et naturellement comme ministre français des Affaires étrangères aussi, puisque votre pays occupe dans notre Union, et ici, au bout de la Méditerranée, tout à côté d'un autre continent, une position stratégique. Je suis venu aussi, Anna l'a dit tout à l'heure, comme un homme politique, pas comme un super directeur général de Bruxelles, je ne sais quel fonctionnaire apatride. Un commissaire européen, c'est un homme ou une femme politique. Et c'est ainsi qu'avec le président Barroso, aussi bien Maria Damanaki, ma collègue et amie, et tous les autres, parmi les 27 commissaires, nous considérons comme des hommes et des femmes politiques. Et je pense que c'est le moment de faire de la politique européenne. Nous sommes ensemble en charge de rechercher, de trouver, de promouvoir l'intérêt général européen. Et c'est ça dont je suis venu vous parler, mesdames et messieurs, comme un homme politique, ami de la Grèce et qui a voulu revenir à Bruxelles. C'est un choix que j'ai fait avec la confiance du président de la République française et celle de M. Barroso, et en laissant pendant un certain temps la politique nationale française de côté. Parce que je pense qu'il y a urgence, pas seulement ici, à Athènes, mais partout, à réaffirmer le projet européen. Je
Je voudrais évoquer la mémoire de deux personnalités importantes. L'une, il se trouve que ce sont deux personnes françaises, mais qui ont une vocation universelle. La première, c'est Jacqueline de Romilly, qui est décédée il y a quelques jours. C'est une Française qui aimait autant la Grèce que la France. Et dans une de ces pages qu'elle a écrites, elle en a écrit beaucoup sur la culture grecque et ce qu'a apporté la Grèce à l'universalisme. J'ai relevé une phrase de Thucydide, qui est une phrase très intéressante. Thucydide, il a écrit, il y a quelques années, il faut choisir, se reposer ou être libre. Se reposer ou être libre. Et je pense que c'est une phrase très importante pour nous, Européens, pas seulement pour la Grèce, pour les Français, pour l'ensemble, pour chacun et chacune des Européens en ce moment, dans le monde où nous sommes. Se reposer ou être libre. Se donner les moyens de notre liberté. Un autre Français auquel je pense souvent, j'ai d'ailleurs son portrait dans mon bureau à Bruxelles. J'ai plusieurs portraits dans mon bureau. J'ai celui du général de Gaulle avec le chancelier Adenauer en 1963, qui se serre la main. Et ça a été la raison de mon engagement politique comme gaulliste et européen. J'avais 14 ans. Et puis en face, j'ai le portrait de Jean Monnet. Jean Monnet, qui était l'un des pères fondateurs de l'Europe en 1950, quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, un jour on lui demandait « Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ?» Et il répondait « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé. » Et je pense que c'est le moment, mesdames et messieurs, je le dis en conscience, d'être déterminé. C'est le moment d'une nouvelle détermination pour la liberté, c'est-à-dire pour l'indépendance et la souveraineté de l'Europe.